Loving you makes the stars shine brighter. Yeah. One step closer to the heaven. Yeah. We are warriors, we rule our own domain. Salut à tous et bienvenue à Las Vegas pour une nouvelle saison au cœur de la compétition reine du poker, le main event des World Series. Tout le monde a encore en tête la prestation d'Adrian Mateos lors de l'édition 2024. Un récital de très haut niveau qui avait redéfini ce qu'on est en droit d'attendre de la série phare du poker. Pour les joueurs du team Winamax qui vont suivre les pas de la Machina cette année, faire mieux représentera un vrai défi. Mais on peut compter sur la motivation des troupes au W rouge, qui ont enchaîné les gros résultats tout au long de l'été 2025. Sur le high roller à 100 000 $ l'entrée, Joao Vieira a remporté son 4e bracelet, avant de disputer 2 autres finales. Adrian Mateos, encore lui, a ensuite décroché un 5e bracelet. Pendant ce temps, Romain Lewis, Julien Sidbon, Mustapha Kanit ou encore David Ikitaï ont une fois de plus démontré leur régularité, en collectionnant les deep runs. Pour plonger au cœur de la compétition référence du poker, quoi de mieux que de faire confiance à ce dernier ? David Ikitaï est à la fois un vétéran du team Winamax, qu'il a intégré dès 2008, un taulier des World Series, avec ses 3 bracelets de champion du monde, et la tête d'affiche de votre série préférée, avec 46 épisodes tournés depuis la première saison. C'est un record. Plus que tout autre, le main event est le tournoi que Davidi rêve de remporter un jour. Il n'en a jamais manqué une seule édition depuis le début de sa carrière pro, il y a près de 20 ans. Aujourd'hui, pour la première fois, il va vous livrer minute par minute ses secrets de fabrication sur son tournoi fétiche, ses raisonnements, ses coups de génie, toute l'étendue de sa stratégie. 10 000 $ l'entrée, près de 10 000 joueurs attendus, une seule chance de participer, une seule fois par an. Un tournoi unique au monde que vous allez suivre en compagnie d'un joueur unique lui aussi. Dave, c'est à toi. Ah, comment t'as fait pour monter 210K en un day? C'est beau, c'est un très beau day one. T'as eu du jeu un peu? Ouais, j'ai full jeu. Honnêtement, j'aurais pas pu finir avec moins, je pense. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé, je crois, à Monaco. On avait une conversation où tu m'avais expliqué qu'il fallait avoir un plan de jeu un peu pour chaque profil et un plan de jeu global un peu. Et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé pour le day 1 parce qu'en fait, surtout sur le main event, tu sais, c'est quand même un tournoi spécial où il y a beaucoup de mecs complètement amateurs, beaucoup de mecs qui sont qualifiés sur des petits tournois, etc., sur des petits satellites. Et en fait, là, j'avais vraiment un plan de jeu pour chaque mec. Il y avait une meuf qui faisait que folder, donc je faisais que la bluffer, je collais tout en position. Un mec qui s'en foutait, donc je ne jouais qu'en value, donc c'était vraiment ça. Donc c'était un conseil qui m'a bien la aidé. stratégie, c'est super important dans ce tournoi. C'est quoi, toi, ta strat sur ce tournoi spécifique? Ouais, mais c'est un peu ce que tu as dit, sauf que j'ai tellement une grosse notion de survie que je me dis, putain, il faut que j'en trouve des coups pour monter à 210 000 au jour 1. J'ai une grosse notion de survie, donc souvent je perds un peu de la value. Donc j'ai eu ça, genre un type me 3 bêtes, j'ai 2 rois, j'ai peur, quoi, je n'ose même pas 4 bêtes. Ouais. J'ai un peu trop peur de bust le day 1, j'ai un peu travaillé là-dessus justement pour moins avoir peur de bust, mais dans l'absolu, le jour 1, je la joue tranquille, quoi. On démarre 60 000. Mon objectif, c'est d'avoir plus que le tapis de départ. Je suis détente, je force pas, quoi. Ouais, mais en fait, surtout, tu as des livraisons où les mecs... En fait, t'as quand même des mecs qui... Ouais, c'est vrai. En vrai, t'attends les livraisons. C'est ça le truc, t'as besoin d'une ou 2 livraisons dans le day, tu vois. Et puis, la vraie strat du day 1, c'est craquer des paires d'as aux vieux, quoi. C'est vrai, ça. Tu sais que voilà, tu vas payer 2 blinds avec 5 et 6 off et le flop, tu vas faire 4, 7, 8 ou 5, 6 dames. Ouais, il va bête. Et tu lui prends tout quand il a 2 as, quoi. Mais tout. Ouais, je vais dire un truc de ouf. Hein. Je vais dire un truc de ouf. Dans le day que j'ai joué, à 12h30, il y avait déjà 6 bustos. Donc... Il n'y a pas trop, toi, ta bust plutôt l'année passée. J'ai bust première main. C'est ça. Mais surtout, si jamais, je dis pas ça parce que tu es mon ami, mais si jamais j'avais à mettre mes économies sur quelqu'un, sur un main event WSOP, je les mettrais sur toi. Donc voilà, okay. Ne me déçois pas. C'est gentil, mais je vends pas de part cette année.
Allez, good luck, je te rejoins à 200K au day 2. Let's go. Deal. Allez, papa, il va, les amours, je vous aime. Tu dis good luck? Allez, good luck. Bisous, mon amour. Bisous à papa. Au revoir, Vivi. Au revoir, Delphine. Allez, je vous aime. Good luck. Ça fait plaisir d'être dans cette villa. Ça fait plusieurs années que je partage une villa avec Pierre et sa famille. Et puis ma famille, c'est un parfait équilibre. Hello. Alors aujourd'hui, c'est le grand day, c'est le main event des World Series. Toute l'année, je m'entraîne pour ce jour-là. Chaque année, j'essaye de m'améliorer. Je travaille mon jeu dans cette optique. J'ai ce rêve qui est de gagner ce tournoi un jour. Ça fait 19 années que je le joue. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Il faudra survivre. Passer ce day 1, c'est l'objectif. Les WSOP se sont bien passés jusqu'à présent. J'ai fait vraiment beaucoup de places payées, beaucoup de deep runs. Je comprends de mieux en mieux le profil de l'Américain amateur. J'arrive bien à exploiter les faiblesses de son jeu et du coup, je me sens vraiment en confiance. Je ressens pas mal de pression en rentrant dans cette salle, c'est normal. C'est le main event des World Series, c'est un grand jour. Mais une fois que je vais m'asseoir à table, tout ira bien. J'ai vite fait analyser sur la nouvelle app des WSOP la table. Elle m'a l'air tout à fait correcte, je connais personne. Après, ils rajoutent toujours des joueurs au dernier moment, mais j'ai l'impression que la table est pas mal du tout. Beaucoup de joueurs américains qui ont beaucoup de places payées dans des gros fields. Donc typiquement le profil américain qui joue assez tight, j'ai l'impression. Après voilà, je vais beaucoup observer en début de day. Et peut-être qu'il y a un ou deux joueurs qui est plus agressif ou qui est capable de bluff. Donc il faudra vraiment bien profiler les adversaires en ce début de day. Hello sir. Hello. 34-2. Let's go. Yeah. Voilà, je suis le premier arrivé à table. Ça me laissera le temps de les voir arriver. Déjà sur l'aspect physique, j'aurai pas mal d'indications. Ok, cool. Petit logo Winamax et voilà, je suis suivi par la tête d'un pro aujourd'hui. On veut te voir dans la tête d'un pro bien longtemps. Au moins 15 épisodes. Hein. Merci, good luck à vous. Welcome players to the 2025 World Series of Poker main event. This is Flight D of our main event. We're going to be warming up and waiting until they're ready to go on the horseshoe side. I'll give you another 10-second warning. Good luck. Players and dealers, button C9, 100 small blind, 200 big blind, 200 big blind empty. 1, 2, 2. Dealers, please shuffle up a deal.
Elle est magnifique, c'est parti, on est en six-handed, donc c'est vraiment top. Et la table a l'air vraiment pas mal du tout. Donc ça c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir jouer beaucoup de mains, agresser. Souvent les Américains sont trop tight en six-handed, donc on peut beaucoup voler. Je vais en profiter aussi pour me créer une image de joueur agressif, c'est un peu mon style. On est tellement deep, on a 300 blinds. 6 et 7 de pique, je suis en big blinds sur une relance du bouton, c'est typiquement le genre de main que j'adore. Je pourrais call bien sûr, mais j'aime bien être agressif dès le début. 16, 3 bêtes, c'est pas mal. C'est le genre de main que j'aime bien 3 bêtes quand je suis très deep. Allez, cool, toujours cool de gagner la première main. C'est des niveaux de 2 heures, donc j'ai vraiment beaucoup le temps de voir venir, d'analyser mes adversaires. Ce joueur qui a déjà, qui est open là pour une deuxième main consécutivement, j'ai valet dame de pique. Les deux options sont ok. Je pense que je préfère un peu call, faire rentrer la big blind. C'est une main qui se joue très bien post-flop. C'est le genre de main que j'aime bien. J'ai envie d'aller voir un flop en début de tournoi. Ça peut frapper vraiment des bons flops. Ici. Je trouve une top paire. Voilà ce joueur qui donk bet. En général, les Américains, quand ils donk bet, ça représente un jeu assez moyen. Mais en même temps, ça peut pas être un pur bluff. Je le vois bien donk bet, par exemple une main comme top pair, mal kické. Je me sens assez bien ici. J'ai backdoor quinte, backdoor flush. Turn change pas grand chose. Ici, typiquement, il pourra bet pour check back river s'il a une main comme dame 10. Il peut avoir parfois des draws, genre 9 et 10 de cœur ou 9 et 10 off même. Oula, il fait quand même un gros bet là. Là, par contre, j'aurais pensé qu'il fasse un peu moins cher avec une main comme dame 10, dame 9, dame 5 suité. Ce sizing m'inquiète un peu. Je pense que j'ai une main trop forte pour fold. Je peux pas fold à ce stade, surtout qu'il peut vraiment check back. Je crois pas qu'il va énormément bluff la river. Ça m'a pas l'air le profil. Après, j'ai pas beaucoup encore d'éléments. Mais de ce que j'ai vu par rapport à son palmarès, c'est un gros buy-in pour lui. Je pense pas que c'est un gros bluffeur. Il a beaucoup d'ITM. Donc bon, je vais call ici. Je vais prendre mon temps. Pour vraiment l'empêcher au cas où il est en bluff pour pas lui donner envie de continuer son bluff à la river. La river est pas mauvaise, un as, il n'y a pas de raison qu'il ait tellement d'as dans sa range. Voilà, il prépare les jetons pour miser. Il mise de nouveau une mise assez chère. Finalement, c'est quoi les mains qui me battent? Ces mains fortes, c'est des doubles paires. Dame 2 suité, dame 8 suité, c'est juste 2 combos. Il a 3 combos de paire de 2, paire de 8 qui font brelan. De temps en temps, il peut avoir une main comme As-Dame. Il peut avoir Dame 6 suité aussi. Et c'est quoi ces bluffs finalement? Ces bluffs, ça peut être une main comme 9 et 10 par exemple. Qui fait double gutshot à la turn et qui river, il se sent obligé de bluffer. Je vais quand même réfléchir sur ce coup. Un peu réfléchir.
Ce donc bête, est-ce qu'il va vraiment donc bête une main très forte comme Brelan? J'en suis pas sûr, mais bon. Je le vois pas bluffer, il a l'air déjà assez confortable. Première main, je le vois pas spécialement bluffer ici. J'ai pas beaucoup d'indications sur le joueur, mais ça, c'est pas le profil type qui va overbluffer. Je pense que ces joueurs sont assez tight. Contre un Américain, j'ai pas envie de faire un hero call comme ça au début, perdre déjà 10 000 sur la première main. Je pense pas que je vais pouvoir call. Je réfléchis encore, je le regarde, j'analyse sa carotide. Mais je pense que je vais clairement fold. Floor 134. Ils appellent la montre, c'est pas grave. J'aime bien tant qu'au début, ça va pas lui donner envie de bluff pour les prochaines fois, pour la suite de la partie. Mon but au day 1, c'est que les gens me bluffent pas trop. C'est plus facile à jouer. Allez, je sais pas ce que t'as, mais je pense que tu l'as. Allez, je fold. Allez, c'est un petit pot, c'est pas grave. C'est bien, je prends mon temps. Ça impressionne un peu les adversaires. Je montre une présence. Les gens, souvent, ils se souviendront toute la journée des premières mains jouées. C'est très important. C'est un biais cognitif courant. Allez, je continue de jouer des mains qui sont pas théoriques. Je pars du principe que la table est très tight. J'ai envie de me créer cette image. Attends. Ça, c'est un flop qui avantage pas mal ma range, mais bon, pas spécialement envie de 3 barrels, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais c-bet. 600. Allez, super, c'est bien de gagner des petits pots et après les gros coups vont arriver. The watch is nice, but I would wear the bracelet. You prefer the what bracelet? Yeah, that's what I would wear. The watch is nice, though. Thank you. You're welcome, my man. I also prefer the bracelet. Do you? That's what's up. Ils m'ont l'air très très sympathiques, mes deux voisins, à ma droite et à ma gauche. I hope we're heads up for it. You never know. Je crois vraiment pas, de vue de sa personnalité, de son palmarès, que ce soit un joueur qui bluffe beaucoup. Je vois pas vraiment un joueur à la table qui m'a l'air très, très dangereux. Valet dame, je veux défendre bien sûr, 300 à rajouter. Attends. C'est un beau flop quand même, j'ai fait une paire. Ouais, il s'est bête, je vais prendre tranquille. Il fait pas cher, un petit sizing. Ce genre de profil, peut-être il aurait overprotect avec des grosses mains, as-roi, vu qu'il y a pas mal de tirages. Ce sizing me rassure plutôt. Ouais, check back, j'ai souvent la gagne. La river rebelle, je pense que j'ai souvent la gagne ici. Je pense que je peux value, il y a pas mal de tirages qui ont mise des flush draws. Mais je peux pas faire trop cher par contre. J'aime bien aussi bet petit, comme ça quand je blufferai, je pourrais bet petit aussi dans l'avenir. Allez, ça gagne, nickel.
Je pense qu'à ce prix-là, il voulait vraiment voir mes cartes. Il peut vraiment me call avec vraiment pas grand-chose. Allez, c'est des petits coups. Et c'est bon pour la confiance. $500. Valet 8 de cœur, je fais call. Three-handed. Le flop est pas trop mal. J'ai une paire, backdoor quinte, backdoor flush et tirage gut shot. Je vais checker, pas trop d'intérêt de miser. 1700 après avoir checké le flop. Il pourrait typiquement avoir des 10. Je pourrais relancer pour bluffer, mais j'ai même pas spécialement besoin de ça. Je vais garder le pot petit. J'ai parfois la meilleure main Heads up. et je peux améliorer. La river est pas magnifique. Ah, 8 et 9, ça gagne. Mon kicker compte. Cool. Hey, Jack. Intéressant de voir qu'il open quand même 8 et 9 off au bouton. Ce qui est tout à fait correct, mais je dois l'analyser qu'il a un profil peut-être un peu loose quand même par rapport à d'autres Américains de son âge. Après, ça reste très standard d'open cette main, donc il ne faut pas non plus en tirer trop de conclusions. Voilà, une main très forte. 600. Allez, mon ami en small blind call, c'est pas mal, je domine vraiment pas mal sa range. Si je fais une top pair, il pourra avoir des mains un peu moins fortes. Et voilà, top pair. Je veux bien entendu ses bêtes. 700. Call un peu tremblant, les mains qui me battent, c'est les As-5 suité, As-Valet, Breland 5. C'est pas impossible, mais bon, ici c'est une très belle carte. Ici, il faut que je mette cher par contre. J'ai beaucoup de value à prendre. Je peux me faire call bien sûr par tous les As, par tous les valets. Je le vois pas fold d'un valet ici. Il peut aussi parfois avoir valet plus flush draw, des mains comme valet dame de trèfle ou du genre. En tout cas, je le vois pas fold d'un valet contre moi. Je vais faire un gros barrel. 26. Proche de la taille du pot, ça me 26. paraît bien. Allez, je le vois pas fold grand chose. Magnifique top. Allez, une belle river, de préférence pas un trèfle. La dame de pique, elle est pas mal. Je dis pas qu'il peut jamais avoir as-dame. Je suis même pas sûr qu'il 3-bet ça. Il y a quand même quelques mains qui peuvent me battre de temps en temps. Un valet peut fold maintenant sur la dame. Si la valet dame, il va pas fold. S'il y a beaucoup de draws qui ont miss, du coup, je pense qu'il va pas mal me call. Le choix, c'est le sizing. En général, j'ai envie de bet cher ici, mais je crois que je vais bet beaucoup moins cher pour être sûr d'être call. 37. 37. Oh, il a snap call, ça me fait regretter le sizing. J'ai peut-être pas fait assez cher. Ah là là, j'ai pas fait assez cher. Ouais, réfléchis plus longtemps. J'aimais bien l'idée qu'il y ait un showdown depuis le début, qu'on voit que je bluffe pas.
So did you win a bracelet this year? Not this year. What bracelet is he talking about? Which one? That's a He's change. got multiple ones to Yeah. choose from. Yeah. He got 3. Ah. Either one. The last one was 11 years ago. Okay. So you're due, huh? What? So you're due. What means? You're due to win another. Ah, It's been 11 years. yeah, especially the main event. C'est le désavantage de cette app, c'est qu'il voit aussi mon palmarès, donc il me parle des bracelets que j'ai gagnés, tout ça. L'avantage, c'est que je vois aussi leur palmarès. Ça donne pas mal d'indications, mais en même temps, ils vont me respecter d'autant plus. Ils vont pas vouloir bluffer un champion du monde. Donc je vais pouvoir bully la table encore plus tranquillement. Cool. Donc là, il call alors qu'il a relancé 8 et 9 off. C'est call, right? Je veux défendre 9 et 2, vraiment parce qu'ils sont pas trop dangereux. Dans une table plus difficile, j'aurais sans doute pas call ce 9 et 2, mais ici ça me va. Three-handed. Le flop est pas mal, je vais lead sur ce flop, c'est cool. Three-handed. Ma top pair est souvent good ici. Si je check, ça va trop souvent check back. Il y aura une mauvaise turn, donc je préfère lead, c'est pas mal. La turn à Nas, bizarrement, elle a l'air mauvaise, mais elle est pas mauvaise du tout. Au bouton, je pense qu'il aurait relancé tous ses as. Ils ont pas beaucoup d'as dans leur range, donc c'est une belle carte. Je peux encore value protect tranquille. 600. Ils call tous les deux. Je pense quand même que j'ai souvent la meilleure main. Parfois, il peut y avoir un meilleur kicker. La river dame de trèfle. Je pense que j'ai plus de value ici, en tout cas à miser. Je vais clairement check. Par contre, s'il mise, je serais tenté à call. Tous les draws miss. Allez, ça gagne. C'est bien de montrer un petit 9 et 2 off au showdown et de gagner un coup. Tout ça est bon pour mon image. Le début de journée se passe super bien. Encore une grosse main au bouton. Raise 600. Jacks. Allez, je leur montre. Premier niveau, le but c'est vraiment de construire son image. Kissing them haters on the button, that's illegal right there, man. You raise every hand in a button, you catch monster. I ain't messing with you, man. Yeah, ace king then fucking jack. Yeah, I know. I had a monster that when he had the ace king. Wow. I thought I had him where I wanted him. I thought I had you that hand. I ain't gonna lie, I thought I had you. Le jeu en dessous c'était As-10, donc peut-être qu'il avait As-10. Ça me fait un peu regretter cette mise, j'aurais pu bêter cher, limite overbet. La suite de cœur, c'est des genres de mains qu'on a envie d'avoir au premier niveau. C'est des mains qui peuvent frapper des nuts. Raise 19. I kind of felt like a block, like C'est 18 ou 19? 19. Je vais pas fold sur le 3 bet, même qui m'a l'air un peu tight ce joueur.
C'est un joueur de stud, d'après ce que j'ai vu. Beaucoup de places payées en stud. C'est souvent des joueurs très nits, les joueurs de stud. Voilà, j'ai complètement mis ce flop. Ça frappe sa range de 3 bêtes. Je veux plus mettre un jeton dans ce pot. Je vais l'observer par contre, il mise combien? Un petit 2 tiers pot. Je vais bien entendu folder. Il faut quand même que je le regarde un peu, que je l'impressionne un peu, que je réfléchisse. Je regarde comment ils réagissent. Pour la suite, ça peut être très important. Et surtout que je l'impressionne un peu pour qu'il évite de trop me bluffer par la suite. J'en sais jamais. Mais je vais bien entendu folder. Allez, c'est pas grave. But I happened to massage 5, 6, 7 days in a row. They do a pretty good job. Right? Yeah, I do. Back surgery twice in the last year. Encore un open UTG. Je pense qu'UTG c'est un bon spot pour open pas mal de mains. Mon big blind, je pense qu'il défend un peu trop et puis il respecte post-flop. Il est assez facile à jouer, comme le reste de la table d'ailleurs. Si c'est typiquement le genre de main que j'ai pas envie de ses bêtes, ça frappe sa range et en plus j'ai une belle main pour bluff catch. Qu'est-ce qu'il peut bet ici? Il peut avoir des draws en dessous, il peut même avoir des mains comme 7 et 6. Ou... des tirages aussi, donc je vais bien entendu call. Ah non, il veut miser ici. Ah, il bête assez cher ici, je pense pas que je vais pouvoir coller. Je vais quand même un peu réfléchir. C'est un joueur un peu loose, il peut avoir des gut shots et se sentir obligé de bluffer. Ah, ses bras croisés, son attitude me fait penser à un bluff. Mais en même temps, je trouve pas beaucoup de bluff ici. Dame 9 ou DS6, la flush est rentrée. Ah, je sais pas si je peux call ça. Son attitude a pas l'air super confortable, ça me donne envie de call, mais j'aime pas me baser que là-dessus. Je l'ai pas observé depuis assez longtemps. Il s'est directement bras croisés, s'est mis en arrière. Il a l'air assez inconfortable. Ah, je bats pas beaucoup de mains quand même. Je trouve pas assez de bluff, genre de profil qui bluffe pas assez surtout. Je vais respecter pour cette fois, c'est un petit pot, c'est pas grave. Si tu bluffes, bravo. Bluff. Ah, c'était un peu close en vrai. Je les vois trop souvent give up leur bluff que pour aller chercher des hero call au niveau 1 sans read particulier. Je bats pas assez de bluff. Après, son attitude avait pas l'air très confortable. Je peux pas me baser que sur les tells en début de tournoi.
Je suis pas assez sûr de moi. Et de nouveau, il minerait son bouton. Allez, je vais call 4 et 5. J'ai vraiment envie de jouer beaucoup de mains contre... aller voir des flops. Three players. Check them. Allez, check tous. Plutôt bon signe. Si j'ai touché un 4. Pense au bouton, il aurait misé s'il avait un roi, il aurait hésité à miser s'il avait un valet. Je peux miser ici. En protect, une toute petite mise. Je bats quelques mains, quelques tirages. Ah, il a un 4 comme moi en split. That's a split, right? Je suis content. Chop, chop. I'm doing better. I told you. Could you pass me your hand? Yeah. Sorry, arms are a little Oh, short. you're good, baby. You're doing great. Allez, il y a eu un petit showdown avec 4 et 5 off pour mon image. Et pourquoi pas, ils doivent se dire que je suis très loose, agressif. Ce qui pourra me servir quand je vais toucher du gros jeu. Allez, une main moyenne au hijack, mais je vais l'open. Je peux vraiment jouer beaucoup de mains à cette table, je pense. Worse and worse for me, man. Turn and the fucking heart. I think I had you before that. Huh? I think I had you before that. Ce joueur de stud qui colle au bouton. If you hit the ace, you turn. And really riveting. Ouais, c'est bien, je suis ok de le Turn jouer en that ring, multi-way. make the flush. Ace, add enough flush draw. Turn the ace too. I knew it too. I figured I'd try to represent that ace. Maybe you're fucking fucking do it. Yeah, two tens. Voilà, j'ai complètement miss le flop. Two eights or Je vais tens or passer bête sur ce flop. Ça peut trop toucher les ranges adverses. something. I know you had a good hand. Well, I mean, I think that, you know, the ace is gonna come. I should have just shut down that baby. It's a tough one. La big blind qui lead, je vais bien entendu fold. Not the direction I want to be going right now. C'est intéressant, ces deux joueurs, je les ai pas vus jouer encore énormément de mains. C'est important de bien observer. Il mise un carpo. Ça colle. Kings and fives. Wow, top pair, ouais, ce joueur en gris m'a l'air quand même assez passif, loose passif, il colle un peu trop. Il y a sans doute un valet, je sais pas si c'était un bon call à la turn. Raise 600. Allez, As-Roi en big blind. Sur un relance et un call. C'est une main très forte. Mais j'hésite quand même à call ou à squeeze. Je pense quand même que je suis un peu obligé de squeeze. 28. C'est vraiment trollage de just call et surtout que j'ai de la value sur des mains comme As-Dame, Roi-Dame suité. Il m'a l'air assez station, pas lui mais l'autre joueur m'a l'air assez calling station. Trying to play a big putt, huh? Après cette réflexion, il va clairement fold et lui call. Souvent les Américains un peu plus âgés, quand tu squeezes ou quand tu es agressif, ils te mettent sur As-Roi. C'est pour la raison pour laquelle j'avais envisagé de just call, de déguiser ma main, mais aussi deep, j'ai vraiment pas le droit. Oh là là, le flop est affreux. Oh là là, ça c'est le pire flop. Je sais même pas si j'ai envie de ces bêtes.
Je pense que je dois mettre un tout petit sizing. S'il a moi comme paire de 5 noirs, il aura du mal à call. Ouais, je vais mettre tout petit et on va réévaluer à la turn. 17. Bet 1700. Il paye, ça sent pas bon. Sur un cœur, je serais tenté à continuer de bluff par contre. Oh là là, le 3 de cœur. Je pense que je peux miser petit encore. Il a trop de mains qui peuvent folder. C'est trop profitable de faire un petit carpo. Si je lui fais folder une top paire, une paire de 8 noirs, une valet dame de trèfle. Allez. 26. Bet 2600. Petite mise, allez, fold. S'il call ici, je crois pas que je vais pouvoir continuer par contre. Oh, il vérifie ses cartes. C'est plutôt bon signe. Il aurait fait plus discrètement s'il avait un gros cœur, voire il n'aurait pas vérifié du tout. Ouais, bonne nouvelle. Allez, cool. Allez, petit bluff. C'était pas le projet de bluffer, mais parfois il n'y a pas le choix. Ici c'était un bon spot, c'était un des petits sizing, mais qui offre un risk-reward très profitable. Ah, nouveau joueur à table, malheureusement, un petit jeune. Un petit jeune, je le connais pas, mais j'étais bien là avec mes amis en 600. Bon, ça doit pas être très grave non plus. A priori, comme ça, j'ai l'impression que c'est un Américain jeune. C'est un peu moins dangereux que d'avoir un Européen jeune à sa gauche. Hello. Qui est capable de faire des gros bluffs. Les Américains, même les jeunes, ils bluffent un peu moins. Ils sont souvent plus compétents que les vieux, mais ils bluffent pas spécialement énormément. As de trèfle, je vais open cette main. C'est vraiment le genre de main que j'ai envie de jouer au niveau 1 du main event. Ça peut frapper des nuts. Ce joueur de stud qui 3-bet au bouton. Je vais bien entendu call. Il m'avait 3-bet déjà quand j'avais la suite de cœur. Peut-être qu'il a un profil un peu tag qui 3-bet ses mains plutôt tight agressif, contrairement aux autres qui ont l'air plutôt tight passif. Certains loose passifs. Ah, ça c'est un très beau flop par contre. Wow. J'ai une top pair, j'ai un flush draw. Et ça c'est le genre de main, je suis confortable à check call tranquille. Bien observer le sizing. Je pense qu'il a 2 rois, il va faire vraiment pas cher s'il a une overpair. 1200, ça peut encore être 2 rois, 2 dames, 2 valets, mais ça peut aussi être plein d'autres mains. Je pense qu'il peut avoir bien sûr encore as roi, as dame, roi dame. Je pense que je suis pas mal contre sa range, mais j'aimerais bien toucher un trèfle, ce serait sympathique. Allez, là par contre, je veux bien sûr call encore, mais s'il bet, ça m'inquiète un peu. Mon kicker est pas très bon. Oula, il prépare un overbet. Wow, l'overbet, ça c'est relou. Je m'attendais pas à ça. Wow. Pourtant au stud, on joue en limite. Je savais pas que les joueurs de stud connaissaient les overbets. Wow. Il y a quand même souvent as roi, as dame, ce genre de main. On peut même avoir as 10, Roland 10. Wow.
temps, c'est dur de fold, je peux améliorer. Et de temps en temps, il peut bluffer avec des mains comme roi-dame quand même. Le simple fait qu'il overbet me fait dire qu'il est peut-être un peu plus compétent que je le pensais. En tout cas, je me vois pas fold ici, j'ai une main trop forte. Je suis pas spécialement super content, mais je vais call. Je pense que s'il a As-Roi, As-Dame, il va bet cher pour check river énormément. Moi-même, je peux avoir des mains fortes, des brelans. Donc voilà, je vais call. Allez, un petit trèfle, allez, un petit trèfle, allez. Le petit trèfle aurait été pas mal. Allez, check back. Allez, check back. Ouais, allez, espérons que ça gagne. Ne me monte pas As-Dame. Waouh. Ouais. Ah, superbe, il a important ce coup. Et il est assez gros quand même pour le premier niveau. De prendre ses 20 000 jetons, c'est un tiers du starting stack, c'était important. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Ouais, peut-être qu'il avait une main comme roi-dame. Il peut avoir roi-dame de trèfle aussi. Il peut avoir des rois-valets, roi-dame, même off peut-être. Bien joué, Dave. C'est une belle entrée en matière, survitaminée et ponctuée de nombreux coups gagnés. On ne pouvait rêver meilleur départ pour s'installer avec toi dans le plus beau tournoi du monde. Le premier niveau du main event n'est même pas encore terminé et tu as déjà grimpé à 85 000 jetons, plus de 420 blindes dès l'entame du match. Un stack qui promet encore bien des feux d'artifice dès le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.